Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. J'ai un petit ralentissement psychomoteur à cause du confinement. Donc je me suis dit, c'est pas cohérent, mais c'est pas grave, c'est le bon moment pour me remettre à faire des vidéos. En plus, ça tombe bien, hein. Comme il y a une hausse énorme des syndromes dépressifs et des troubles anxieux et des suicides, des psychiatres en ralentissement psychomoteur, ça le fait bien. En plus, là, je viens de voir une étude qui est sortie. Ils font des études de ouf. Ils arrivent à dire que il y a une hausse des états dépressifs à cause du confinement. Et le scoop, c'est que la cause principale, c'est l'isolement social et le sentiment de solitude. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver un truc pareil. Moi, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à ça. C'était absolument pas prévisible. Non? Ah, puis il y a les problèmes financiers aussi dans les causes. Ah, j'aurais pas pensé, hein. Non, vraiment. Donc après le vaccin, il ne manque plus que les labos, ils arrivent à faire la pub des antidépresseurs. Parce qu'alors là, il y a un énorme boulot à faire, hein. Moi, j'essaye depuis des années, mais franchement, ça marche pas, hein. Toujours autant de personnes qui pensent que les antidépresseurs, ça rend zombie, que ça marche pas, que c'est pas plus efficace que le placebo et que c'est pour les losers et que ça sert à rien, sauf pour mettre des sous dans la poche des psychiatres et des labos. Bon, ceci dit, je n'ai jamais touché un centime parce que je prescrivais un antidépresseur, hein. Je tiens à le dire d'ailleurs, parce qu'attention, il faut le dire apparemment, il faut que ce soit officiel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec des labos, voilà. Alors là, ils ont sorti une super étude, là je lis en direct. Près d'une personne sur 5 reçoit un diagnostic de troubles psychiatriques post-Covid. Donc les gens qui ont eu le Covid, en fait, il y en a 20% du coup qui développent soit une dépression, soit un trouble anxieux. Oh mais comme c'est bizarre, ils ont peut-être eu un petit peu peur, ils ont peut-être un petit syndrome de stress post-traumatique, hein. Ça me semble un petit peu logique en fait, hein. Ce n'est pas un scoop absolu. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a alors, il n'y a pas d'augmentation des troubles psychotiques post-Covid. Par contre, il y a une augmentation des troubles psychotiques dans le contexte, parce qu'il y a des gens qui délirent sur le fait que, en fait, le Covid, c'est eux, ou que c'est eux qui ont provoqué l'épidémie, ou que, enfin, des choses comme ça. Mais ça, c'est tout à fait logique. Ce qui est intéressant, c'est une augmentation des troubles cognitifs, des démences post-Covid. Ben oui, mais c'est logique, parce qu'en fait, comme il y a une hypoxémie, en fait, quand on a le Covid, il y a une baisse de l'oxygène dans le sang, donc il y a une baisse de l'oxygène dans le cerveau. Donc s'il y avait des zones qui étaient déjà un peu fragiles, parce que les petites artères qui vont au cerveau étaient fragilisées, ça aggrave le problème et ça peut faire en sorte qu'il y ait des parties du cerveau qui s'en remettent pas trop, quoi, en fait. Bon voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pourrie, un petit peu nulle, tout ça pour vous dire bon courage, voilà. Et bisous. À ciao.